Bienvenue mesdames et messieurs dans le premier épisode de Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités qu'Internet attaque. Moi c'est Clint Hiles, aboboulet de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et à chaque épisode, je vais recevoir des personnalités publiques dont les faits et gestes ont été zoomés sur Internet. Vous et moi allons analyser ensemble ce qui se passe lorsque les mots traversent les écrans pour arriver dans la figure des gens. Je suis particulièrement fier de commencer ce podcast avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un avec qui j'ai partagé 2 ans de ma vie. Oui, ma vie amoureuse, non pas. Ma vie professionnelle, oui, elle est animatrice télé et radio et elle est une figure incontournable dans le paysage médiatique ivoirien. Elle se démarque grâce à sa franchise, son humour, celle qui se surnomme la fille chérie de la Côte d'Ivoire. Elle nous a séduit grâce à des émissions phares telles que La Belle Ivoire, Cuisine des mamans à la télé, Un truc de ouf ou Fréquence 2 dans mon école à la radio. Elle va nous parler de son parcours, de son expérience en tant que personnage public, comment la haine en ligne a jalonné son parcours. Mesdames et messieurs, recevez Yann Baou. Bonjour Yann Baou. Bonjour. Comment vous allez? Biggie. Ah mais... Comment vous? Ah donc on peut se tutoyer? Mais vous voyez devant les gens ici quoi. Ah non. Ils s'amusent, hein? Jamais vous voyez. Donc, comment tu vas, Clintex? Ouais, je vais bien et toi? Voilà, je vais très bien, merci. Ah, c'est cool. Tu as vu ta présentation. J'ai fait une présentation de toi. Mais comment toi, tu voudrais que Internet te voie? Je pense que je dois être vue comme Yann Baou, une animatrice ivoirienne, passionnée de médias, fan de sa culture et de la culture africaine par ricochet, entrepreneur. Ah ouais? Ouais. Et puis, amoureuse de la vie. Amoureuse de la vie. Amoureuse de Jésus aussi. Et là, tu parles de vie et on est d'accord que Internet fait partie de notre vie. Ouais. Et ici, dans Laissons parler les gens, le sujet, je vais dire le sujet principal, c'est les discours de haine en ligne. D'accord. Et donc, moi, je vais te demander là, est-ce que tu as souvenir de la première fois que tu as reçu un commentaire négatif sur tes réseaux sociaux? La première fois, non. La première fois où tu as pris conscience que ça, c'est pas bon. C'est pas ce genre de commentaire-là que tu voulais avoir quand tu créais ton compte ou bien ta page Instagram ou Facebook. Je pense que c'était un matin. Oui. Un matin, si mes souvenirs sont bons. D'accord. C'était du genre un commentaire qui s'attaquait à mon physique. Ok. Voilà. Donc, naturellement, ça m'a fait bizarre. Mais comment tu fais? Genre, un matin, tu te réveilles. Tu te réveilles, tu fais un tour sur la toile pour voir comment les choses se passent, comment les gens ont réagi donc après c'est ta routine. Quand tu te réveilles le matin, téléphone, portable, Non. avant de Quand je me prier. réveille le matin, je prie. Quand je finis de prier, je prends mon téléphone maintenant. J'essaie de faire un peu de béret. D'accord. Voilà. Quand tu finis de parler avec Dieu, tu fais les bérets. Maintenant, tu t'es. Voilà. Donc, je regarde un peu pour voir comment les gens ont trouvé la publication, si la photo a été appréciée ou si la vidéo a été appréciée. Donc, c'est là que tu vois que des personnes qui disent « Mais elle est courte, hein ?» Ah ouais. Alors que c'est quelque chose... c'est un truc auquel je ne m'attendais pas, en fait. Tu vois? Parce que moi, ce que je veux transmettre, en fait, c'est la joie de vivre, c'est la bonne humeur. Donc, je me dis, attends, mais on ne va pas penser à ton physique. On n'arrive pas à ça, en fait. Donc, franchement, j'ai été choquée. Et ça m'a fait un peu bizarre. Et en même temps, ça m'a donné un message. C'est-à-dire, dès que tu es sur Internet, tu es exposé. Et je peux dire que je me suis mise en tête que ce sont des choses qui allaient arriver sans savoir ce que ça pouvait créer. C'est-à-dire, à force de recevoir des messages ou bien des commentaires déplacés, des commentaires frustrants des fois, ça crée quelque chose en nous, sans qu'on ne s'en rende compte. Mais avec le temps, par la grâce de Dieu, on arrive à mettre le doigt là-dessus. Et on arrive aussi à trouver la formule adéquate pour ne pas, en fait, être transformé négativement, je précise. Parce qu'il peut avoir une transformation positive. On sent qu'il y a vraiment, il y a vraiment du vécu, en fait. Il y a vraiment du vécu. Et comme tu as dit, il y a quelque chose qui s'est créé, en fait, le fait de recevoir beaucoup de mauvais commentaires. Mais pour celui-là, tu vois la notification, X a commenté ta publication, que tu rentres sur la notif et que tu arrives sur le commentaire que tu vois.
Donc, tu te sentais comment, en fait? D'abord, c'est la colère, premièrement. Parce que tu te dis, mais pour qui la personne se prend pour me parler? D'accord. Laisse-moi, c'est ta camarade. Et on te dit peut-être même, on s'arrête nous deux, je suis pas ta Tu ne peux pas camarade. parler à moi-même. Ah, En fait, tu te dis ça automatiquement parce je que, vois. voilà. Ouais. Donc, tu te dis, mais attends, tu te prends pour qui même? Mais ça, à ton téléphone, tu parles. Hein, justement, à ton Ok. téléphone, Oui. vu que tu ne vois pas la personne. Ok. Et après, tu dis, mais attends, les gens manquent d'éducation quand même. Ah ouais. Comment sur Facebook, tu viens et tu parles comme ça à quelqu'un que tu ne connais pas? Parce que je me dis que si tu me connais, tu peux te permettre de me dire certaines choses afin de m'aider à m'améliorer. Tu vois un peu, voilà, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Mais une personne que tu n'as jamais vue, je veux dire physiquement, avec qui tu n'as jamais échangé, tu viens puis tu déposes tu plaques un commentaire sans même te soucier de ce que ça peut faire à la personne. Donc, automatiquement, tu te dis, mais attends, on dirait qu'Internet est assez bizarre, hein? Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, je me suis énervée dans Ok. ma chambre. Ok. Après, j'ai respiré. La personne n'a pas le choix. La personne est où? Donc là, je me pose, j'essaie de me calmer. Et puis, je me dis, OK, ce que je vais faire, je vais aller chercher les commentaires positifs. Ah. Donc, par exemple, ça, c'est une formule que je veux partager. Quand on tombe sur un mauvais commentaire, il faut chercher, et ça, je le dis franchement, on prie afin d'avoir au moins 5 commentaires positifs. Comme ça, ils viennent éteindre le seul commentaire négatif. Ah, je vois. Maintenant, quand tu finis de voir ces 5 commentaires positifs-là, tu vas plus loin. Tu supprimes le commentaire négatif. Comme ça, tu ne le vois plus. Maintenant, quand tu finis de supprimer ces matins, je suppose que tu devais partir au travail, en fait. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu allais au travail? Avec le commentaire que Avec tu le as commentaire reçu. que j'ai vu, Oui. il faut dire que te dis que peut-être que les gens qui te rencontrent pensent la même chose, mais n'ont pas le courage de te dire. Attends, genre, quand tu marches dans ta Oui, tête, tu te dis... c'est-à-dire que Ah, peut-être tu sors, peut-être qu'il il a pas de ma taille dans son cœur là-bas. Hein. En fait, c'est vrai en plus, il te dit ça. Il te dit que, on dirait que de toute façon, le gars me regarde, il a regardé ma taille pour parler dans son cœur là-bas. Hein. Mais c'est pas grave, c'est que j'ai déjà supprimé le commentaire. Moi seul, hein. Ah ouais. Dans ta tête, ça se passe comme ça. Et quand tu vas au travail, tu rencontres des personnes, tes collègues, tu les salues, mais toi-même, tu regardes un peu, tu dis, on dirait que dans ses yeux, le commentaire pourra s'afficher. Genre, tu sens le commentaire dans ses yeux. Donc, tu regardes. Ça, c'est les gars commentaires. On dirait, lui, il veut dire que, on dirait que, tu vois, c'est ce que ça fait. Après, tu travailles dans les médias et il faut savoir que dans les médias, il n'y a pas une seule personne. Par exemple, on est 2 là, mais au moins 4 personnes derrière les caméras, en fait. Donc, franchement, moi, ce qui me vient en tête là maintenant, je veux savoir, est-ce que quand tu arrives au travail, franchement, tu as 2-3 potes avec qui tu fais les bérettes et tout, est-ce que tu n'as pas demandé, est-ce que quand tu me vois, je suis vraiment cool? Est-ce que tu t'es pas demandé? Ce que je fais, c'est que quand je vois une personne qui n'est pas très grande de taille, je demande, dis-moi, il dépasse la personne, non? Moi, à la même taille. Alors, tu vois, c'est ce que je fais. Donc, en fait, ça me permet ça me réconforte un peu. Quand tu me dis, non, tu la dépasses de taille. Ah, je suis un peu grande, je suis pas aussi coûte que ça. Tu vois, c'est ce que ça fait. Et ça aide. Souvent, je suppose que tu peux souvent passer à côté d'elle. Oui, justement. Non, quand tu la vois, quand tu dis, on dirait moi, la dépasse. Après, elle a passé, tu as regardé. Et puis, tu passes. Et après, on te demande, la dépasse, non. Oui, tu la dépasses légèrement. Tu vois. Et il reste un peu sur moi. Il dit, OK, donc, mais c'est bon, non? La taille, ça va. Et puis, quand ton ami te dit, ah, mais ça va. Tu as une belle taille. Tu dis, ah, mais il savait où? Ouais. Alors, toi, en tant que femme, quand tu reçois un commentaire négatif, est-ce que le fait d'être femme, il y a un impact sur le commentaire que tu reçois ou bien comment tu gères le commentaire, en fait? Je vais revenir sur ce que je viens de dire. Quand on s'attaque à ton physique, en tant que femme. Oui, en tant que femme, ça te touche. Ça décourage. Parce qu'il y a ce sentiment d'impuissance-là. Je ne te vois pas. Je ne peux pas te dire. Pourtant, moi, naturellement, je suis le genre de personne à extérioriser ce que je ressens. Je suis frustrée parce que je veux te répondre, je veux te dire des choses, mais tu n'es pas face à moi. Tu vois? Donc, là, à cet instant précis, si tu as quelqu'un dans ta vie, ça t'aide. Parce que tu parles à la personne. Tu dis à la personne, tu as vu le commentaire là, non? Lui, là, il s'est prendre pour qui? Ce que tu allais dire là, c'est ce que tu dis à la personne. Mais quand tu n'as pas la chance de pouvoir parler, de pouvoir te libérer, ça t'emmène à te renfermer. Et ça fait que, des fois, tu n'as plus envie de poster. Parce que tu te dis que c'est parce que j'ai posté que la personne a réagi. Si je ne poste plus, la personne ne réagira pas, ne réagira plus. Mais en même temps,
ça te porte préjudice parce que tu es une personne qui travaille. Tu vois. Donc, tu as besoin de montrer ce que tu fais. Après, tu réalises que cette personne que tu connais même pas, qui t'apporte rien de façon directe, t'emmène aujourd'hui à, à te retracter, tu vois, à ne plus vivre. Tu as parlé d'exposer, d'évacuer. C'est-à-dire que quand ça va pas, faut en parler. Quel est le rôle de ta famille dans ton évolution sur Internet, donc du coup ton exposition sur Internet en fait? Alors, précision de taille. Ouais. Pour la femme que je suis, je ne peux pas appeler ma maman étant en pleurs. Ok. Pas possible. Je ne peux pas appeler mon père étant en pleurs. C'est quoi, c'est la fierté ou c'est... C'est pas la fierté, c'est un devoir pour moi. N'est pas aîné qui le veut. Mais tu n'as pas voulu être aîné aussi, t'en donner. Justement. Ok. Tu sais, il y a des personnes qui sont devenues aînées par la force des choses. Tu comprends un peu? Sundiata qui était... Oh non, pardon, ça comprend pas. Pardon. Donc, le truc, c'est ça. Ça passe même pas dans ma tête. Je ne peux pas appeler aussi mes petits frères pour pleurer. En fait, c'est plutôt toi qui console. Tu comprends? Même quand c'est... Bon, du coup, comment tu gères tes traumas en fait? Justement. Mes traumas, je les gère par la prière. Maintenant, quand on vient humainement, c'est le compagnon, en fait. Je vais m'attarder sur le cas du Gabon. J'ai vu des lives sur Facebook où il y a des personnes que je n'avais jamais vues, dont j'avais jamais entendu parler. Des personnes qui parlaient de mon intimité, tu vois, en tant que femme, avec des propos inimaginables. Donc tu prends le temps de regarder le live Mais en fait. justement. Ah ouais, mais comment tu fais? Bon, avant de rentrer dans les histoires des lives par rapport au Gabon, déjà, faut nous expliquer, mais les décors par rapport au Gabon, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Concrètement, en tant que passionnée de découverte, de voyage. En tout cas, tu connais la Côte d'Ivoire. En tant que femme très curieuse également, j'étais allée au Gabon pour me balader. J'étais pas allée faire autre chose. C'est-à-dire que j'avais 2 semaines de repos. Ayant un ami gabonais, donc on échangeait et je lui ai dit, mais moi j'ai 2 semaines ici assise comme ça. Il dit, aïe, t'as rien à faire, viens découvrir le Gabon. T'as même tu aimes te promener avant. Oh. Je dis, mais oui, je connais pas le Gabon, donc attends, c'est pas mal. C'est comme ça que la fille apprend ses affaires au Gabon. Elle dit qu'il n'est pas faire béret des Gabon. Je ne connais pas, je partais juste voir, je connais, voilà, je ne sais pas. Donc je suis la procédure. La demande de visa, parce que pour les Ivoiriens, pour aller au Gabon, il faut avoir un visa. Un visa. Donc j'ai le visa. C'était pendant la période de la Covid. Je pars au Gabon. J'arrive à l'aéroport et je précise qu'on avait fait escale à Lomé. Donc, quand on arrive à l'aéroport de Libreville, comme c'était la période de la Covid, là, donc il y avait le confinement. Nous étions censés être logés dans un hôtel pendant quelques temps. Ouais, la quarantaine, en fait. Après ça, on allait où on devait aller. Quand j'arrive à l'aéroport, ils ont nos passeports, ils ont tout ce qu'ils doivent prendre, là, vu qu'on va en quarantaine. Moi, de toute façon, je suis tranquille. Et après, il y a un monsieur qui est venu vers moi qui m'a dit, Madame, il y a le commandant de la douane qui veut vous parler. En tant que personne bien éduquée, en tant que bonne Ivoirienne, je pars voir le monsieur. Il dit, monsieur, on est venu, je n'ai pas barrage, on a dit ici. Tu vois, bon, tranquille quoi. Ambiancer le coin. Donc, le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Bienvenue déjà au Gabon. Et pour vous montrer que nous sommes bien et tout ça ici, je vais vous donner un coup de main. Il dit, c'est Dieu même qui vous a envoyé. Ouais. Le monsieur m'a remis 100 000 francs. Ah ouais. Il m'a dit... donc les Gabonais, les mêmes ça, hein, c'est pas... ça sort. Il a dit, à l'hôtel où vous allez, là, en face, il y a un endroit où vous pourrez acheter des petites choses, voilà, pour vous habiller, tout ça. Il dit, vraiment, merci, monsieur. Et il m'a dit, on va acheter une puce pour vous, vous puissiez vous connecter. Donc, il a pris une puce, on a souscrit à Internet, tout, et j'étais tranquille maintenant. J'arrive à la sortie comment on appelle ça, de l'aéroport. Et il y a quelqu'un derrière moi qui me dit, Madame, il dit, c'est vous la journaliste ivoirienne là, non? Je dis, moi, je ne suis pas journaliste, je suis animatrice. Il dit, non, on vous cherche. Il dit, qui me cherche? Non, on vous cherche là-bas. Donc,
Je retourne. Donc, quand j'arrive en plein milieu de l'aéroport, le premier agent que je vois, je dis, monsieur, bonsoir. Il dit, bonsoir, madame. Je dis, on m'a dit qu'on me cherche. Et le monsieur me dit, c'est vous la journaliste ivoirienne là, non? Je dis, monsieur, je ne suis pas journaliste, je suis animatrice. Il dit, bon, suivez-moi. Je suis, parce que je veux savoir ce qui se passe. Donc, on part au poste. Je suis posée. Et le premier qui me dit, oui, madame, vous êtes venue faire quoi ici? Je dis, non, monsieur, je suis venue me promener. Oh. Je ne connais pas. Oh. Je suis venue connaître le Gabon. C'est juste ça. Et il y a un agent qui a dit, aïe, mais vous ne la connaissez pas. C'est un Gabonais. Hein. Vous ne la connaissez pas. C'est elle qui fait l'émission là, comment on appelle ça même là. Et il dit à son collègue, mais on l'a laissée, elle est animatrice, on la connaît. Le gars dit non. Il faut qu'on lui demande ce qu'elle est venue faire. Donc, je suis assise, hein. Je le regarde. Tu vois? Donc, le monsieur, il part dans un bureau là. Et quand il revient, il dit, madame, suivez-moi. Et il me dit, entrez là-bas. Il dit, est-ce que vous pouvez me dire au moins ce qui se passe? Je suis Yann Baou. On m'a rien demandé, je me présente encore. Je suis ivoirienne, je suis venue juste me balader. Madame, entrez là-bas. J'ai dit, aïe, mais dites-moi au moins, vous voulez vous opposer à la loi? C'est ce que le monsieur me dit, hein? Ah ouais. Vous voulez vous opposer à la loi? D'opposer à la loi, là. C'est dans mon cœur que j'ai dit ça, quoi. Donc, j'entre. Vu qu'on me parle d'opposition à la loi, je ne veux pas discuter. Je ne suis pas chez moi. Ça, c'est clair, faut pas... Je suis allée tranquillement là-bas. C'est comme ça que j'ai été enfermée avec mes parents gabonais. Mais comment ça arrive sur Internet, en fait? Parce que là, j'ai pas Internet, vu justement, quelqu'un c'est moi. filmer Non. tout et tout. C'est-à-dire que quand je suis dans la salle... Et tu as fait combien de jours dans la... Voilà. Je suis entrée là-bas à 19h, je suis ressortie à 9h. Ah ouais, tu as fait la nuit là-bas? Ouais, la nuit. J'ai veillé sur les moustiques, voilà avec les odeurs, tout. Donc là, quand j'entre dans le coin où on nous enferme, là, il y a beaucoup de personnes. Ah, ok, Il y a tu n'es des pas seul, en fait. Non, du tout. Il y avait des hommes, des femmes, il y avait même des Togolais qui avaient fait 7 jours là-bas. Et le jour où moi je suis arrivée, ça faisait le 8e jour. Tu vois? Ok, peut-être c'était ça la quarantaine aussi. Je sais. Donc je suis là-dedans jusqu'au lendemain matin. Donc pendant la nuit, là, je prie. Il y a cette crainte-là de ne pas savoir ce qui va t'arriver demain. Et il y a l'Ivoirien qui a dit en malinké, celle-là va pas dire. Mais il faut dire ça en malinké. Ah, il dit. Mais Didi l'a dit ça en malinké, puis il dit en français. Il dit Mousson, atteint en mianya. Ce qui veut dire. Non, cette femme ne va pas durer ici. Voilà, c'est comme ça en fait. Sini, Abenantara, demain, elle va partir. Ouais, mais pourquoi lui, il a dit ça en fait? Je sais pas. Non, lui, il me connaît. Ouais. Lui, il me connaît. Ouais. Il sait qu'il y a Yann Baou en fait. Ouais. Donc, quand il a dit ça, c'est là que j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a émue. J'ai commencé à pleurer. Et je me disais, il est donc utile que je sois vue sur les réseaux sociaux. Parce que ça aide. Parce que automatiquement, on va dire grâce à Internet, on n'a pas tout le temps besoin de se présenter. Et maintenant, tu sors. Et je sors. Et quand je sors, je rencontre la capitaine, naturellement. Et donc, elle me dit, la même question m'est posée. C'est vous la journaliste? Elle dit, madame, je ne suis pas journaliste. Wow. Elle me dit, où est la lettre de votre entreprise qui vous autorise à être ici? Même si vous venez vous balader, vous devez avoir un document de votre entreprise qui dit que vous êtes venu vous balader. Il dit, oh! Donc, je dis à la dame, bon, ok, alors on fait comment? Elle dit, ben, j'allais retourner. Quand elle a dit ça. Mais oui, t'as vu ma mine? T'as vu ma mine? Elle me dit, vous allez retourner. Non, là, il y a un silence là. Mais et puis, elle dit, retourner où? Elle me dit, mais dans votre pays. Il dit, hein? Quand je monte dans l'avion, c'est là que je réalise que je retourne en fait. Et que tu n'as même pas kiffé. Je n'ai rien vu dedans. Rien du tout. Mais après, tu as vu les moustiques. Oui, les moustiques, Par les rapport odeurs. ici, ils sont plus gros. Ils sont petits de taille. Toi, petit détail, On va pas même parler pour eux. Non. Non. C'est-à-dire que moi, je peux Mais dire, mais imagine- toi, tu dis pas. Et s'il y a un commissariat des moustiques qui viennent se plaindre, vous dire que Bon, non. on peut réfléchir. Bon, excusez-moi pour le mauvais commentaire, les moustiques, pardonnez. D'accord, tu arrives à Abidjan. Donc là, je reviens sur Abidjan. J'ai appelé
comment on appelle ça, le second de l'ambassadeur. Et je lui explique la situation. Et là, je décide de me libérer. Et tu décides de faire ça sur De Facebook. faire sur Facebook. Ok, vu qu'il n'y a personne devant toi. Merci. Dès que je poste, je suis joint par des personnes même auxquelles je n'avais même pas pensé. Dans la gauche, Tout dans la le droite. monde, je te dis, hein. Tout. Dieu merci, tu es revenu. Oh, ça, les choses comme ça, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'était ça, en fait, la plupart des réactions. Et après, l'ambassadeur m'a rappelé pour me dire qu'il me recevait le lendemain. Parce que le poste, en fait, avait exercé une pression. À accélérer les choses, en fait. C'est ça. Ok. Et là, tout le monde est réuni. Toute l'ambassade est réunie. Et je reçois officiellement des excuses. Ah, plutôt bon, il y a déjà eu des excuses internationales. Là. Quand il me dit ça, je dis, OK, ça montre qu'il y a quelqu'un dans mon pays au moins. Ouais. Ça montre qu'il y a des parents. Ouais, c'est clair. Je ne suis pas une orpheline. Ah ouais. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et là, on sort. Je constate que des influenceurs gabonais sont permis de faire parler de mon intimité, me traiter de prostituée. Ils sont allés plus loin. Il y a d'autres influenceurs qui ont dit que j'étais allée voir l'opposant de l'ancien président gabonais, le président Bongo. J'étais allée voir l'opposant et que c'est lui, en fait, mon client. Tu vois. Et donc, c'est une affaire politique. Bon, moi, je pensais à ça au début quand tu parlais de journaliste. Je me suis dit, est-ce que c'est pas peut-être tout ça, en fait? Donc, pourtant, le monsieur, je ne le connais pas. Oh. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas c'est qui même. Après, ils m'ont traité même de, comment on appelle ça, d'espionne. Et donc, tu vois que tu vois des personnes qui ne te connaissent pas, dont tu ignores l'existence, qui se permettent de tout dire sur toi. Que celle-là, on la connaît. On la connaît ici. Elle sort avec les gens. En Côte d'Ivoire, tout le monde la connaît. Il dit, de moi, vous parlez rond. Genre, vous me connaissez, vous avez demandé, vous connaissez ma vie ou bien? Padra. Le problème qui fait, puis on parle. Tu vois un peu, donc franchement, avant de venir parler là, mettez-vous à la place des gens. Demandez-vous, pourquoi je vais faire ça? Et tu vas venir mentir sur un pays. Toi, tu es possédé. Mais oui, parce que tu viens créer un incident diplomatique. C'est pas du jeu. Ah, le mot est sorti. Hein. Mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un incident diplomatique. Tu comprends un peu le truc? En plus, sur Internet, en fait, toutes les choses vont vite. Voilà. Je dis merci à Dieu parce que après cette sortie, la réaction des Gabonais aurait pu pousser les Ivoiriens à réagir de cette façon. Et ça aurait pu créer d'autres choses auxquelles moi, je n'ai même pas pensé. Tu comprends un peu? C'est clair. Et moi, je suis vraiment content de voir que tu donnes toutes ces informations avec tout ce que tu as vécu. Parce que je pense que ça fait... Il y a combien de temps que ça s'est passé? J'ai oublié. Il y a peut-être 5 ans comme ça. Ouais, il y a peut-être 5 ans. J'ai oublié. En fait, le truc, c'est que je me dis qu'il y a encore des séquelles. Parce que les commentaires résonnent fort et tu vois, il y a vraiment une précision quand tu donnes les commentaires, mais vraiment avec tous les détails. Je veux savoir, il y a des séquelles en fait. Comment tu fais pour surmonter ça? Parce qu'il y a 5 ans, tu as toujours la précision des commentaires, tu sais comment ça s'est passé, tout et tout en fait. J'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont porté, je veux dire. Ils m'ont donné des conseils, qui m'ont dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Éloigne-toi des réseaux sociaux. Ne dis plus rien. Parce qu'après la sortie, si vous avez remarqué, j'avais coupé. J'étais plus sur Facebook. Ouais. Et tu as l'habitude de faire ça, en fait. Et après, quand je me sens prête, je reviens. Et je veux saluer la mémoire de quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans cette période-là. Malheureusement, n'est plus. Stéphane Zabavi. Il m'a vraiment soutenu pendant cette période-là. Il me disait, si tu as envie de parler, parlons. Parlons-nous à la maison. Ouais, entre nous ici. Ouais, c'est ce que tu veux dire là. Faut te dire ça ici, entre nous. On finit, on prie, et puis on laisse Dieu gérer. Ça m'a vraiment aidé. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu nous fait la grâce d'avoir des personnes autour. Ma famille, mes parents, mes amis. Toutes ces personnes-là me disaient, nous sommes là. Et pour moi, c'est une expérience que je me dois de partager. Parce que ça m'a aidé à découvrir une Yann Baou qui est résiliente. Alors, moi, je suis vraiment... je suis content de t'écouter, tout et tout. Et là, tu as mentionné un sujet que moi, je ne voulais pas mentionner en vrai. Lequel? De vrai. Tu as dit
tu as parlé de la personne qui te soutenait beaucoup, qui n'est plus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je veux que tu me dises déjà qu'est-ce que tu retiens de cette ta personne. vie avec cette personne-là. L'expérience, en fait. Qu'est-ce que tu comprends. retiens et comment tu essaies de vivre sans cette personne actuellement? Avec cette personne-là, franchement, j'ai partagé des choses inexplicables. Tu vois, des choses auxquelles je n'avais même pas pensé. Donc, c'est un souvenir très trop positif que je garde. Le souvenir, il est beau, il est magnifique. Il n'a pas de prix. Et la cerise sur le gâteau, c'est le volet spirituel. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à renouer véritablement avec le Seigneur. Quelqu'un avec qui j'ai cherché Dieu, en fait. Et ça n'a pas pris. Tout ce qu'on fait sur la terre ici, là, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est pour la mairie, c'est pour la préfecture. Le plus important, c'est la vie après. Là. Donc, si tu as des personnes qui t'emmènent spirituellement à te garantir une vie après la mort, mais pas n'importe quelle, une vie auprès du Seigneur, gagner. Donc, vous devez comprendre pourquoi cette personne-là a autant de... Après, quand tu dis vous, c'est pas moi. Hein. Non, je parle à tous ceux qui nous regardent. Voilà, parce que... Je parle à tout le continent. Tu dis encore si tu es depuis monde là. Mondial. Non. Je parle à tout le monde. Ouais. Donc, vous devez comprendre que c'est la raison pour laquelle, en fait, cette personne a autant de valeur à mes yeux. Et si je pouvais... Vas-y. C'est ton moment. Non, c'est mon propos. Allez-y. Si je pouvais revivre cette expérience, je donnerais tout pour la revivre. Du coup, moi, je te vois beaucoup religieuse après ce que tu as vécu là. On parle pas du Gabon, mais récemment, là, tu es devenue plus religieuse. C'est pas aujourd'hui que je suis accrochée à Dieu. C'est pas ça. Hein. Ouais, mais ça t'a plus rapproché de lui. Oui, ça c'est clair. Je peux pas le nier. Mais je veux dire que c'est depuis toujours, tu vois. C'est juste que c'est plus la même façon de faire. C'est plus la même approche. C'est plus la même intensité. C'est juste ça. Mais je pense que c'est juste que c'est le moment. C'est le moment. Et Dieu, il m'a toujours aidé à gérer mes réseaux sociaux. Parce que... Est-ce que, avant de faire une publication, tu pries d'abord? C'est ce que je te dis là. Ok. Oui, là, maintenant. Mais avant, là. Toujours, je t'explique. Tu sais, quand tu te réveilles le matin et que tu pries, tu confies ta journée, tu confies tout ce que tu dois fais, faire, ouais. tout ce que tu vas dire, toutes les personnes que tu vas rencontrer, tout ça, tu mets ça entre les mains de Dieu. Et moi, je vais plus loin. Moi, je dis à Dieu de me permettre de rencontrer ce que je dois rencontrer en fonction de lui, son plan. Tu comprends? Donc, ça fait que tu es toujours dans le plan. Après, je veux qu'on essaie de faire un peu de... Moi, j'ai fait un peu de mathématiques. Hein. Moi, je n'aime pas les maths, hein, frère. Non, c'est juste un sondage, tu vois. Vas-y, il faut sonder. sonder. Je veux savoir, selon toi, bon, on prend une étape, on essaie de faire de façon chronologique. D'accord. Avant ton expérience du Gabon, tu peux estimer à combien de pourcents les commentaires négatifs que tu recevais sur tes pages, sur tes réseaux sociaux? Peut-être, on va dire 5%. Hein. 5%. Parce que j'étais un peu active quand même, mais pas trop. Okay. Donc si 10 commentaires, on va dire un demi-commentaire. Un demi, voilà. Ok. Maintenant, après l'expérience du Gabon. Non, là, j'ai eu... à combien de pourcents? Peut-être 50%. Ah ouais. Maintenant, après l'expérience que tu as vécue récemment. Avec ton chéri. Je peux dire aussi 50%. 50%. 50% parce que les gens sont un peu mitigés. Un peu mitigés à cause du silence. Et l'arme d'effort. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qui est. Ok. Tu vois? Donc, ils sont un peu mitigés. Mais quel est ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu penses vraiment? Tu vois? Donc, et côté commentaires positifs, faut en parler aussi. Oui. Il y en a J'allais venir, en fait. Ah, d'accord. C'est pourquoi je dis 50%. Mais sinon, si je veux bien voir même là, peut-être que c'est 30% même. En fait, je suppose que ce que tu as vécu là récemment a diminué ta vague de haine, en fait. Oui, justement. Maintenant, les commentaires positifs qui te touchent. Elle est bien. Elle a un beau sourire. Elle communique, fais ça, on va. Pourquoi? Le beau sourire. Pardon. Non, mais ils vont dire qu'il est pas exprès.
Tu vois, non? Ouais. On dit, elle a un beau sourire, elle a une joie de vivre, qu'elle arrive à communiquer. On dit que je suis professionnelle. On Parce que dit toi-même, tu n'es pas trop sûr. Non, pas que je suis pas sûre. Bon, comme Mais ça fait plaisir d'entendre, en fait, de lire. Parce que là, on ça est fait dans le plaisir. Tu vois, elle est professionnelle, elle fait bien son travail, elle donne envie de regarder l'émission. Et ce qui touche plus, c'est quand on dit, elle a quelque chose. Elle a un truc. Un truc qu'on peut pas toucher. Tu vois, Moi, quand ça c'est m'énerve, bon, ça, en fait. Non. Quand on me dit tu as du potentiel, travail, ouais, mais je travaille quoi, en fait? En fait, le truc, c'est ça. C'est quoi? Des fois, on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que tu arrives à transmettre. Parce que c'est pas tout qu'on arrive à expliquer. C'est là que tu comprends cette dimension. Pardon, comme qui toi, nous dépasse. l'attitude de professeur que ça te prendre. Calme-toi. Tu vois, mais non. Je comprends. Donc, tu comprends que c'est que C'est tu là. gères. Ouais. Donc, quand on te dit, mais tu as un truc. C'est profond. Ah, c'est profond. Oui. Ouais, c'est vrai, là, tu vois, c'est vraiment profond. Tu vois. Si tu savais auparavant que si tu t'es lancé dans ce domaine-là, que tu allais être exposé autant et que tu allais recevoir ce genre de commentaires, est-ce que tu allais choisir quand même de faire ce métier-là, en fait? Je vais dire oui. Je me dis que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là. Et c'est parce que Dieu sait qu'il m'a donné les capacités de surmonter ça. Tu as conscience de ce que, quand tu viens faire ce métier-là, les gens ont le droit, on va dire ça en griffe, de te critiquer, de te juger, de dire des choses parce qu'on te voit, en fait. Si on ne te voyait pas, on n'allait pas parler. C'est parce qu'on te voit qu'on parle. C'est vrai qu'on ne se dit pas forcément que les gens vont nous parler comme ils nous parlent. Ça, c'est vrai. On va pas se mentir. Mais nous sommes déjà prêts, d'une certaine façon, à recevoir certains commentaires. Bon, là, on est vraiment sur la fin. Et donc, moi, je veux... Pourquoi? Ah, ça te plaît, quoi? Vas-y. Après, tu m'invites chez toi. Ok, Je sais que je suis tranquillement. Mais pour finir, on va finir vraiment sur de belles notes, en fait. Oui, forcément. Hein. Quelle est la chose qui te rend le plus fière dans ta carrière d'animatrice télé et radio? Tu joues des deux pieds. Le fait de pouvoir donner de la joie aux gens. Quand tu pars, par exemple, au Palais de la Culture, on a animé Variotoscope, et tu vois qu'au son de ta voix, les gens commencent à rigoler, les gens sont contents, ils dansent. Ces personnes ont oublié leurs problèmes. Ça. Merci beaucoup, Yann. C'est moi. Et il faut savoir que tu es la première invitée de notre podcast Laissons parler les gens. Vous m'avez aidé, en fait, à me libérer, à m'ouvrir, chose que j'apprécie. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à m'inviter encore. Parce que parler qu'on parle là, on ne paye pas. Donc, appelez-moi, je viendrai, je parlerai. Encore et encore. Nem boy c'est siasu, ibeyen d'ailleurs loin du Kenya. D'ailleurs, nous on dit. C'est loupa. Pour toi, c'est loupa qui est mieux. Dalia Passoué. Dalia Passoué, vraiment. Merci Yann, merci beaucoup. Merci encore. Et puis, que Dieu te garde. Moi, c'est Clintélès, votre animateur que vous allez finir par apprécier. Mais sincèrement, je tenais à vous dire merci de nous avoir regardés et écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode et en parler autour de vous si ça vous a fait du bien. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux @LPLG-8 podcast. Rejoignez notre communauté WhatsApp pour du contenu en avant-première en français terre à terre. Vous aurez tous les épisodes avant les autres si vous êtes dans notre communauté WhatsApp. Et un grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens avec Audrey Ikoun, la productrice, et Jemima Kessé, la reine des réseaux sociaux. Un grand merci aussi à l'équipe d'Abidjan Podcast Studio. Et c'est mes gars, c'est des robots. Ils sont debout, enrodés là, hein. On est rodés. Laissons parler les gens, le podcast pensé, écrit par Historias Media, en partenariat avec la Commission européenne. Bisous. À toi, jeune femme, qui a toujours rêvé de travailler dans les médias, qui a toujours rêvé de changer l'humeur d'un téléspectateur grâce à ton sourire ou peut-être grâce à un pas de danse ou à une chanson. Il faut que tu saches que tout ce que tu feras sera critiqué, que ce soit positivement ou négativement. Donc, tu dois te dire que forcément, les gens vont parler. Et ce que tu dois faire, c'est laisser les gens parler. Parce qu'ils sont là pour ça. S'ils ne parlent pas, comment tu fais pour savoir que ce que tu produis a un impact?